recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. C'est nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivons. C'est nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. Le chagrin, mon âme ne dort plus. Rêve-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cause la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 60. Maintenant, mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure et glorifie ton nom. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du haut de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi l'abri. Un bastion devant l'ennemi. Qu'à jamais je loge sous ta tente et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Ô
Au jour du roi, ajoute des jours. Ces années, génération sur génération. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Psaume 69. Ô Dieu, vite à mon aide, Seigneur au secours. Arrière honni soit-il, ce que flatte mon malheur. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Et moi, pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite. Cantique d'Habacuc, page 331. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. À voir ton œuvre, Seigneur, j'ai craint. Dans le cours des années, fais-la revivre. Dans le cours des années, fais-la connaître. À lui les chemins antiques, son éclat est pareil à la lumière. De rayons lui sortent des mains, là est cachée sa force. Devant sa face marche la peste, et la foudre sort sur ses traces. Les monts antiques se disloquent, et les collines séculaires s'effondrent. Est-ce contre les fleuves, Seigneur, que tu t'enflammes, ou ta fureur est-elle contre la mer? Pour que tu montes sur tes chevaux, sur tes chars porteurs de salut. De ton
Là-haut, le soleil a retiré son éclat, la lune s'est figée en son domaine. Ils s'évanouissent au bruit de tes flèches, à la lueur de l'éclat de ta lance. Tu es sorti pour sauver ton peuple et pour le sauver ton Messie. Je l'ai entendu et mes entrailles frémissent. J'exulterai en Dieu mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Une troisième certitude nous est ainsi donnée, dont Jésus nous fait également la révélation dans la parabole du Fils perdu et retrouvé. C'est que Dieu accueille toujours avec tendresse. Ce Fils perdu, qui se traîne ainsi sur le chemin du retour, à l'évidence n'est pas un saint. Or, que voyons-nous là-bas, à l'horizon de la route? Comme le Fils était encore loin, son Père l'aperçut et fut ému de compassion. Et Jésus nous confie, il courut, se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Sublime scandale. Ce n'est pas le Fils prodigue qui hâte le pas, c'est le Père qui court dans l'élan de sa tendresse. Ce n'est pas le pécheur repenti qui se prosterne, c'est le Père transporté de joie qui le prend dans ses bras. Pas une question, pas un soupir, pas un reproche, pas même de ces larmes que l'on dit d'émotion et qui ne sont souvent que de sensibilité extérieure ou de peur refoulée. Mais quelle exubérance dans la tendresse et quelle éloquente sobriété dans cette discrétion. Voilà l'image de notre Dieu, ce Père des cieux, dont Jésus, le Fils unique, a pu dire, lui qui était venu de Dieu et retournait à Dieu, combien lui-même nous aime. Non pas un Dieu de menace, de jugement ou de punition, mais de miséricorde et d'inlassable pardon. Un Dieu dont enfin nous connaissons la plénitude du nom, osant lui dire « Abba, Père », comme de véritables enfants.
car je suis un Dieu de tendresse. Souviens-toi de tes serviteurs. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir, il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Cet épisode du veau d'or au livre de l'Exode nous est bien connu. D'abord parce qu'il est suffisamment dramatique, assez haut en couleur, pour marquer l'imagination. Une statue fabriquée avec tout le métal fondu qu'on a pu trouver, une fête qui s'organise autour d'elle, et l'envoyé de Dieu que l'on croyait disparu qui revient brutalement mettre fin à la liesse. Cette histoire nous est connue aussi parce que c'est intimement la nôtre. Fabriquer une idole, un Dieu qui soit à notre mesure, que nous ayons toujours à notre disposition, et y trouver des joies aussi pauvres que bruyantes, c'est ce que nous faisons bien souvent. Ce que nous savons faire depuis la transgression originelle qui a préféré au vrai Dieu le fait d'être comme des dieux. Évacuer un Dieu qui nous paraît trop lointain, trop sévère, trop dangereux, pour le remplacer par quelque chose qui soit inerte et non plus vivant, dépendant et non plus libre, à notre merci et non plus tout-puissant. Cette histoire, nous la connaissons enfin parce qu'au fond de nous-mêmes, nous la transformons en termes infantiles. La toute-puissance que nous croyons avoir, le plaisir que nous prenons, voilà que cela est interrompu, brisé par une autorité menaçante venue d'ailleurs et qui va nous punir. Nous la connaissons si bien, cette histoire, que nous risquons de mal l'entendre à travers les mots nécessairement humains, forcément un peu inadéquats, qu'a employé le rédacteur inspiré. Car si nous nous identifions au peuple pécheur, et si nous percevons bien la dérision qu'il y a à se fabriquer une idole aussi ridicule que vaine,
nous comprenons la nécessité d'un médiateur qui vienne rétablir le lien brisé avec Dieu, de quelqu'un qui, comme Moïse, descendrait jusqu'à nous et saurait nos errances, de quelqu'un qui, comme Moïse, plaiderait notre cause, trouverait les arguments et les raisons pour que nous obtenions le pardon. Et de celui-ci, qui est descendu du ciel et venu nous réconcilier à Dieu, nous connaissons le nom et nous identifions sans peine en Moïse la figure de celui qui doit venir, Jésus-Christ. Tout cela, certes, est vrai, mais si nous racontons ainsi l'histoire, quel visage prêtons-nous à Dieu? Celui d'une autorité sévère et incompréhensible, si lointaine que son peuple en perd toute sécurité et si exigeante que sa colère risque de détruire. Et quelle image avons-nous de Jésus? Celle d'une victime qui se serait sacrifiée pour apaiser le courroux de Dieu? Que devient alors, en ces termes humains, trop humains, la bonté du Dieu créateur et rédempteur? Et que devient l'unité de la Trinité? Jésus, certes, est bien ce nouveau Moïse, venu, selon la belle expression de l'Exode, apaiser le visage de Dieu. Car il est venu, lui qui est notre paix, affirme la lettre aux Éphésiens, faire la paix et nous réconcilier avec Dieu en un seul corps. Mais il est venu aussi pour déchiffrer pour nous le visage de Dieu, pour nous révéler que c'est un visage de Père, le visage du Père miséricordieux, qui ne se laisse emporter que dans la violence de l'amour. Le Père, écrivait Origène au IIIe siècle, souffre une passion d'amour. C'est là, bien loin de nos peurs et de nos projections infantiles, c'est là qu'il faut nous situer, en ce lieu de la passion d'amour que le Père souffre pour les hommes, ses enfants égarés, et que le Christ est venu souffrir sur la croix pour notre réconciliation, et que nous pouvons à sa suite tenter de vivre jusqu'à la plénitude de la vie dans l'amour. Seigneur, Seigneur, gloire
qu'il soit pour ton peuple un pasteur selon ton cœur. Pour l'Église d'Argentine en laquelle tu as choisi le pasteur de ton Église universelle, nous te rendons gloire, Seigneur. Que cette élection l'affermisse dans la foi. Pour ton corps qui est l'Église, nous te rendons gloire, Seigneur. Qu'elle soit sainte comme toi, son Dieu, tu es saint. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui ordonne toutes choses avec sagesse, tu as fait de Saint Pierre, chef des apôtres, la pierre sur laquelle tu bâtis l'Église. Regarde avec bonté le pape François, que tu as choisi pour lui succéder. Qu'il soit le rocher inébranlable, capable de confirmer ton peuple dans la foi et de le garder dans une même communion.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.